Chers amis internautes, nous vous disons la bienvenue. Soyez bénis. Merci de nous suivre chaque jour pour aborder notre thème qui est la vraie prospérité. Nous sommes aujourd'hui au 3e jour. Nous allons voir un autre thème, mais avant, nous vous invitons à partager ce message avec vos amis, vos connaissances sur le Facebook de notre Église, sur YouTube, sur WhatsApp, à ces adresses qui s'affichent. Et avant de décortiquer ce thème d'aujourd'hui, nous allons écouter encore un chant. Amen, amen. Merci les princesses de l'Éternel. Nous sommes en train de voir et nous avançons allègrement vers la fin. Nous sommes aujourd'hui au 3e jour de notre série de conférences bibliques qui a pour grand thème la vraie prospérité. Mais avant de parler du thème d'aujourd'hui, nous allons recommander ce moment à notre Dieu. Prions. Éternel, Dieu 3 fois saint, nous voulons encore te dire merci pour ton souffle que tu as bien voulu nous donner aujourd'hui. Nous voulons te dire merci pour nos amis qui nous écoutent. Nous voulons te dire merci parce que tu les as protégés. Maintenant que nous allons partager ta parole, viens et sois avec nous. Permets que nous soyons disposés et que ton Esprit Saint soit au milieu de nous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La vraie prospérité. Et aujourd'hui, nous allons voir encore un autre sujet qui est comment atteindre et dépasser votre potentiel. Notre verset se trouve dans 2 Rois 4, verset 2, qui nous dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. De qui parlons-nous dans ce verset? Nous lisons donc l'histoire surprenante d'une pauvre femme dans la Bible. Nous allons voir pourquoi l'histoire est surprenante.
Le créancier exigeait le paiement immédiat de toutes les dettes. Il exigeait les 2 fils de la pauvre veuve comme paiement partiel de ses dettes. Nous voyons ici que la veuve devait, il y avait une dette. Qui a contracté la dette? Puisqu'elle est veuve, c'est son mari. Et voilà, le créancier demande à ce qu'elle puisse lui rembourser la dette dans l'immédiat. Et la veuve n'a rien. Elle dit, bon, si tu n'as rien, ce que j'exige de toi, tu me donnes tes 2 fils qui vont m'aider, qui vont travailler pour moi, en attendant que tu puisses avoir l'argent, ou bien vont m'aider à rembourser la dette. En travaillant pour moi, ça va permettre à rembourser la dette. Mais, est-ce que cette veuve va-t-elle accepter? Qui avait récemment perdu son mari. Et encore, si elle doit abandonner ses 2 enfants, qu'est-ce qu'elle va devenir? Elle a donc imploré, elle a demandé au créancier s'il peut lui donner un délai. Un délai. Au moins, elle va voir comment elle va faire pour rembourser cette dette. Et on sait que cette dame, du vivant de son mari, avait une relation avec Dieu. Elle et son mari s'étaient toujours mis au service du Seigneur. Et son mari n'est plus. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Elle s'est donc tournée vers Dieu pour chercher conseil auprès de Dieu. Est-ce que Dieu va lui répondre? Est-ce que Dieu va la surprendre de façon miraculeuse? Nous allons voir tout à l'heure que Dieu est passé par l'intermédiaire d'un prophète pour répondre à la pauvre dame, à la pauvre veuve. Et voilà ce que le prophète lui demande. Qu'as-tu à la maison? Le prophète lui pose la question de savoir qu'est-ce qu'elle a à la maison. Elle répond, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Elle n'a rien à la maison qu'un vase d'huile. Répondit-elle. Va demander au dehors. Le prophète lui dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. Des vases vides, lui recommanda-t-il. Et j'ouvre une parenthèse. S'il a pu aller chez ses voisins et voisines pour demander des vases, si ceux lui ont donné des vases, c'est qu'elle avait une bonne relation avec son entourage. C'est qu'elle entretenait une bonne relation avec ses voisins. Sinon, si tu n'as pas une bonne relation avec tes voisins, tu ne peux pas aller leur demander quelque chose et ils vont te donner. Donc, elle alla donc vers ses voisins et demandait des vases vides. Et le prophète lui dit, quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans ces vases et tu mettras de côté ceux qui sont pleins. Ah, quelle histoire! Je demande des vases et j'ai seulement qu'un vase d'huile à la maison. Et le prophète lui demande de rentrer dans la maison et de fermer la porte sur elle et ses enfants. On peut retenir ici, si nous voulons prier avec nos enfants, on se met dans un lieu secret et nous prions avec nos enfants. Dieu passera par là pour opérer le miracle dans notre vie. Les vases furent bientôt pleins. Un seul vase. Elle allait demander des vases aux voisins, aux voisines. Elle est venue d'un seul vase. Elle a commencé à remplir tous les vases qu'elle a pris chez ses voisins. Et on dit, bientôt les vases furent pleins. Présente-moi encore un vase, dit-elle à son fils. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de vase, répondit-il. Et le récit nous dit, l'huile s'arrêta. C'est-à-dire, elle a été bénie au-delà même de son attendement. L'huile continuait de couler. On demande des vases. Je sais que le salon était rempli. Tout était plein. C'est ce que notre Dieu fait.
Dieu est capable de tout. À partir d'un seul vase, la maison est pleine de vases remplis. Pas à moitié, mais pleinement remplis. 2 Rois 4, versets 2 à 6 nous dit, le seul capital de cette pauvre veuve, c'était un seul vase d'huile. Quel est ton capital à la maison chez toi? Vous qui m'écoutez, quel est votre capital et qui fait en sorte que vous êtes inquiet? À partir d'un seul vase d'huile, nous avons vu que tout était rempli jusqu'à ce qu'on dit il n'y en a plus. Mais lorsqu'elle suivit les instructions du Seigneur et utilisa ce qu'elle avait, ses ressources se trouvaient multipliées. Oui, elle a suivi les instructions du Seigneur. Quand il lui a dit, va chez les voisins, elle a obéi automatiquement. Elle n'a pas dit, allez chez les voisins, pourquoi? Pourquoi faire? Elle a obéi aux instructions de Dieu. Et ses ressources se sont trouvées multipliées. À partir d'un seul vase d'huile, on n'a pas quantifié, mais on dit, les vases étaient pleins. Jusqu'à, il n'y en avait plus. Qu'en est-il de vos ressources? Pour la veuve, c'est un seul vase. Qu'en est-il de vos ressources? Est-ce que vous limitez Dieu avec vos bilans, votre revenu, votre économie, toutes choses humaines et surtout avec les limitations de votre esprit? Peut-être, je m'inquiète parce que je n'ai plus rien. Le mois tire à sa fin. Comment dois-je faire pour faire face à mes besoins? Les impôts, les dettes, tout me poursuit. Comment dois-je faire? Mais regardons, suivons l'exemple de cette veuve. Son capital, c'était un seul vase d'huile. Et voilà que sa maison était remplie de vases jusqu'à ce qu'on arrête. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Oui, Dieu est capable. Oui, il verse dans notre sein une bonne mesure. Pas une mesure qui va nous donner l'inquiétude, pas une mesure qui va nous donner des soucis, mais une bonne mesure, oui, qui déborde au point que ceux qui sont autour de nous vont témoigner. Luc 6, verset 38, nous le dit. Si des hommes sont disposés à devenir des intermédiaires par lesquels les bénédictions célestes pourront se déverser sur d'autres, le Seigneur leur accordera ses bienfaits. Nous dit Ellen White dans Conseil à l'économe. Oui, à partir de peu, Dieu peut donner beaucoup. Bien-aimés en Christ, notre rôle dans l'entreprise divine consiste seulement à rendre à Dieu, les ressources qu'il a mises à notre disposition. Notre rôle consiste seulement à rendre à Dieu les ressources qu'il a mises à notre disposition. C'est Dieu qui met les ressources à notre disposition. Oui, ces ressources sont multiples. Notre santé, c'est Dieu qui nous accorde la santé. C'est Dieu qui est maître de notre organisme. C'est Dieu qui nous a créés. Il connaît nos cellules plus que nous-mêmes. Il nous accorde la santé. Dieu peut ne pas te donner les moyens, mais si tu as donné la santé, c'est la plus grande bénédiction. Le temps, Dieu nous donne, nous tous, 24 heures. Mais il y a certaines personnes qui ne peuvent pas utiliser les 24 heures. Pourquoi? Parce qu'elles sont malades. Elles sont dans les hôpitaux. Ou bien elles sont dépendantes parce que incapables des mouvements. Dieu nous a donné aussi des talents. C'est une grande bénédiction. Sans les talents, nous ne pouvons rien faire. Et Dieu nous donne les moyens matériels. Ne disons pas
c'est moi, c'est Dieu qui nous donne les moyens matériels. Dieu nous donne aussi des opportunités pour pouvoir avoir le matériel, pour pouvoir avoir les finances. Tout ceci, nous devons mettre donc à sa disposition. Chers amis dans le Seigneur, si nous le voulons, nous pouvons exercer notre foi en Dieu en dépassant notre potentiel actuel. Rappelons-nous, revivons ce que nous venons de partager avec l'exemple de la veuve. À partir d'un seul vase, sa maison était remplie. Et je suis sûre qu'elle a vendu, elle a remboursé ce créancier et elle est devenue même plus riche que ce qu'elle était. Le Dieu n'oublie pas les veuves. Dieu est passé par son prophète. Dieu a béni cette veuve. Nous allons écouter le chant. Oui, le grand Dieu, tu t'occupes de moi. Et je sais également qu'il s'occupe de vous. Ne soyez plus inquiets. Nous venons de voir la veuve. À partir d'un vase d'huile, sa maison a été remplie. Oh, Dieu s'occupe de chacun d'entre nous. Oui, enfin, bien-aimés, faites simplement confiance à Dieu pour que cela devienne possible. Avec Dieu comme partenaire,
Mon potentiel est illimité, car Dieu n'a pas de limite. Le crois-tu, mon frère? Vous qui m'écoutez, est-ce que vous savez que Dieu n'a pas de limite? Si tel est votre choix, si vous le croyez réellement, priez là où vous êtes avec moi. Et tout ce qui est défi dans votre vie, Dieu s'occupera de cela, Seigneur. Tout ce qui est limite dans votre vie, Dieu se rendra cela illimité. Il est capable. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu t'occupes de nous, Seigneur. Tu prends soin de nous, Seigneur. Tu connais notre vie plus que nous-mêmes. Tu connais nos besoins, Seigneur. Tous ceux qui m'écoutent, tu sais quels sont les besoins. Tu connais les difficultés. Tu connais les limites de chacun d'entre nous. Ce que nous te demandons, nous voulons expérimenter ce que cette veuve a expérimenté. Oh Père, tu connais ce qui est dans notre compte. Nous t'en supplions. Bénis-nous. Limite, Seigneur Jésus, tout ce qui est problème dans notre vie. Est-ce la santé le problème? C'est toi, l'Éternel Dieu, qui nous a créés. Occupe-toi de nous, l'Éternel. Est-ce les moyens financiers? Oh Père, prends soin de nous. Est-ce l'éducation difficile des enfants? Oh, tu en es capable. Oh Dieu, qui est au-dessus de toutes choses. Interviens puissamment dans la vie de chacun de tes enfants parce qu'ils ont pris l'Éternel un temps dans leur programme pour écouter ta parole. Tu vas opérer le miracle dans leur vie. Tu vas intervenir puissamment dans leur vie et ils vont rendre témoignage parce que tu es un Dieu capable. À toi, l'Éternel Dieu, rien n'est impossible. Demeure avec nous. Garde-nous dans les creux de ta main. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ma vie et ma